m'appelle Julien, j'ai 37 ans, je vous présente ma Mini. C'est une 1100 spéciale de 1977. Je me suis intéressé au monde de l'automobile par le biais des courses d'ancêtres. Je pense que je devais avoir à mon avis 6 ou 7 ans, les premières fois où j'ai été voir des courses. Mon papa était vraiment déjà passionné à ce moment-là des autos des années 50 et 60. Ce n'est pas comme certains qui ont fait chaque année les 24 heures de Spa, chaque année le Grand Prix. Donc on a principalement fait des courses d'anciennes. Pendant l'été, pendant le début de l'automne, il y avait énormément de courses, on y allait très régulièrement. L'histoire du circuit, sans rentrer dans les détails, on est au début des années 1900. C'est une ville, Spa, qui est une ville très bourgeoise, c'est un peu le grand rendez-vous de l'époque, hein, toutes les grandes richesses s'y retrouvaient. À ce moment-là, on était encore à la fin des courses de chevaux. Très rapidement, toutes ces personnes-là ont voulu explorer le monde de la vitesse et évidemment explorer le monde de l'automobile qui devenait de plus en plus présent. Automatiquement, tout ça s'est transformé en course avec les premières traces du circuit. Donc c'était un circuit uniquement routier, on traversait des petits chemins, on traversait des routes un petit peu plus larges, enfin ce qu'on peut appeler des routes à l'époque, et n'importe qui pouvait évidemment traverser le circuit. Maintenant, on est sur une infrastructure totalement fermée, qui n'est accessible que pour les courses ou des événements organisés. Et donc depuis les années 1900 jusqu'à maintenant, le circuit n'a cessé de changer, d'évoluer au fur et à mesure du temps. C'est sûr, quand je reviens au circuit de Spa, c'est une Madeleine de Proust. C'est énormément de souvenirs d'enfance, c'est du temps passé avec mes parents, du temps passé avec mon papa, vraiment un transfert de passion. Et je retrouve les mêmes sensations que quand j'étais petit. C'est cette odeur de pneus, d'huile mélangée à l'odeur de la forêt, l'odeur de la nature. C'est une ambiance toute particulière. Où que vous soyez, vous entendez toujours le bruit d'un moteur, ça crée une ambiance vraiment totalement particulière. C'est quelque chose qui prend réellement aux tripes, ça résonne partout. Donc c'est vraiment quelque chose, oui, c'est très intense comme expérience et à chaque fois que j'y retourne, je ressens vraiment la même chose. Alors la Mini vient d'un concept assez simple, mais novateur pour l'époque. Donc on est vraiment à la fin des années 50, quand les premières Mini sortent, en 59 très précisément. Le concept était d'avoir une voiture très compacte dans laquelle on pouvait embarquer une famille complète avec des bagages, le tout dans un format de 3 mètres. Une des idées de conception évidemment était de mettre le moteur en position transversale, ce qui permettait d'avoir évidemment un avant beaucoup plus court. Donc c'est une traction, ce qui pour l'époque est assez rare, hein. Beaucoup de voitures étaient en propulsion, ce qui permet vraiment de dégager de la place pour les occupants. Donc les premières Mini ici sont sorties en 1959 sous 2 marques. D'une part, on avait Austin, d'autre part Morris. Quelques années plus tard, ces 2 marques ont intégré le groupe British Leyland, où la Mini aura sa propre marque qui va perdurer pendant des années. Alors, celle-ci, c'est une Mini de 1977, c'est une 1100 spéciale plus précisément, donc c'est Mini de la 4e génération. C'est une Mini que j'ai trouvée dans le nord de la Hollande, après pas mal de recherches, que ce soit en Belgique, que ce soit en France. C'est une des rares Mini qui a été entièrement fabriquée en Belgique, et plus précisément à Senef, dans les usines de la British Leyland. Le premier propriétaire l'a acheté pour sa compagne ici à Liège en 1977. C'était une dame, une Anglaise, qui avait envie d'une voiture, qui lui rappelait évidemment son Angleterre natale. Elle n'a roulé que quelques années avec, avant de la revendre. Le second propriétaire, un propriétaire flamand, qui l'a racheté, malheureusement il y a eu un accident avec, donc l'auto est restée dans une grange pendant des années en l'état, avant d'être restaurée. C'est après le 3e propriétaire qui l'a repris pour en faire une personnalisation, comme vous la voyez ici, avec une évocation aux courses de Goodwood, une évocation aux courses de Mini Cooper. Elle a été achetée en 1977 donc par son premier propriétaire dans un garage dans le Laveux, donc le quartier où j'ai grandi et où j'ai en plus acheté ma première voiture. Donc ça a joué, ça a fait un petit quelque chose que je trouvais assez magique. Et ça a évidemment joué dans le coup de foudre. Il faut savoir que mon premier choix ne s'était pas porté sur une Mini. Mon tout premier choix s'était porté sur une Opel GT 1900, qui est un modèle beaucoup plus rare, mais aussi beaucoup plus compliqué à entretenir, beaucoup plus compliqué à réparer.
Donc, en se renseignant un petit peu sur le modèle, j'ai vite compris que ça pouvait être une vraie galère et j'avais aucune compétence pour la réparer moi-même en cas de problème. Donc, j'ai préféré rechercher quelque chose qui était beaucoup plus accessible en tout point et je suis tombé à ce moment-là, au fur et à mesure de mes recherches, sur la Mini. C'est un modèle là, par contre, sur lequel on peut évidemment trouver l'intégralité des pièces. On peut réellement refaire maintenant une Mini neuve à 100%, 0 km, avec par contre là, beaucoup plus de professionnels aux alentours qui pourraient m'aider le cas échéant pour des problèmes un peu plus importants. Je recherchais une voiture qui était évidemment saine. C'est une voiture qui souffre et qui peut souffrir très rapidement de la corrosion, donc ça il faut faire très attention. Il y a des points qui sont très sensibles, notamment les passages de roues, les baies de pare-brise, donc ça, il fallait vraiment faire super attention. La partie arrière doit être très contrôlée aussi, parce que c'est évidemment la partie qui est la plus basse, c'est la partie qui peut recevoir le plus d'humidité. Au point de vue du moteur, je recherchais quelque chose qui était quand même dans un bon état, sans avoir à refaire l'intégralité d'un moteur, évidemment. Et celle-ci m'avait plu parce qu'elle avait été quand même entretenue régulièrement par son ancien propriétaire. Et donc je me suis dit, allez, je passe le cap et je fonce sur celle. L'auto était dans le nord de la Hollande, à plus de 4 heures de route, donc on a été une première fois la voir. On est revenu. Quelques jours plus tard, on a décidé de la prendre. Donc là, on loue un plateau, on va la rechercher, on revient avec l'auto sur le plateau. Et une fois qu'elle est dans le garage, évidemment, c'est beaucoup de joie, on se réjouit à fond de pouvoir rouler avec. Maintenant, comme c'est une voiture qui provient de la Hollande, il faut l'importer. Et pour l'importer, il faut un contrôle technique en norme. Et donc là, on va commencer à se lancer dans les démarches qui sont un peu plus administratives. Alors le premier contrôle technique a été un peu compliqué, on va dire. Le contrôleur me disait que le numéro de châssis n'était pas le numéro de châssis officiel. Donc là, c'est quand même les premières grosses frayeurs. On a l'impression qu'on a acheté un bac à fleurs géant et qu'il ne roulera jamais. Par chance, on a pu ouvrir un dossier au SPOE. Donc à ce moment-là, on a un expert qui vient voir l'auto et qui atteste que c'est bien le bon numéro de châssis. Grâce à cette attestation-là, on peut repasser un contrôle technique. On a eu tous nos papiers et on a pu enfin prendre la route. Et moi, j'avais jamais roulé dans une voiture ancienne, donc c'était vraiment ma toute première expérience. Et là, évidemment, tout est chamboulé. Ça n'a rien à voir avec une voiture moderne. Avec nos autos actuelles, on est beaucoup plus habitué à une direction qui est très fluide, un freinage qui est très incisif. Ici, ça n'a rien à voir. Ça ne freine vraiment pas bien, ça ralentit. Le bruit est assez assourdissant à l'intérieur. Par contre, les sensations sont décuplées. Vous roulez à 50 à l'heure, vous avez l'impression d'être à 80 km à l'heure. Donc les sensations de conduite sont vraiment incroyables. Et pourtant, c'est un tout petit moteur qui développe à peine 45 chevaux. Et donc, c'est vraiment des sensations qui sont totalement différentes de ce qu'on peut avoir avec une voiture moderne. On se rend compte assez rapidement qu'on a un petit souci parce que l'auto consomme énormément d'huile à un niveau vraiment anormal. Après pas mal de recherches, et notamment dans un garage spécialisé, ils me disent que ce modèle-là a la mauvaise réputation de consommer énormément d'huile. Donc à ce moment-là, on commence vraiment à se poser les questions d'où ça provient. On se rend compte que c'est au niveau de la segmentation qu'il y a un problème. Donc là, on va rentrer dans toute une réflexion de savoir qu'est-ce qu'on va faire, parce que clairement, c'est pas une bonne idée de consommer autant d'huile. Pour comprendre et voir s'il y a d'autres choses à faire, on fait des tests d'étanchéité. La meilleure idée serait de faire une réfection du moteur et de pouvoir l'ouvrir. Et à ce moment-là, voir un petit peu l'état de l'intérieur, notamment voir l'état des pistons, voir l'état des cylindres. Et donc à ce moment-là, le moteur est sorti de l'auto et est envoyé dans un atelier vraiment spécialisé pour la réfection complète d'un moteur. Je commençais tout doucement à me dire que le kilométrage qui était annoncé, qui était plus ou moins 20 000 km, était pas le bon et qu'il avait déjà fait 3 fois le tour du compteur. Je reçois un appel de la part de mon garagiste qui me dit « Écoute Julien, c'est une super nouvelle. Après démontage complet, je peux t'assurer que ton moteur a bien 20 000 km, on le voit bien à l'état des cylindres, c'est vraiment en excellent état, donc c'était vraiment une super nouvelle. » Étant donné que le moteur est sorti, effectivement on se pose la question de se dire « Sans qu'à faire, autant profiter de ça ». On décide donc de changer l'arbre à cam pour mettre un arbre à cam qui permet une conduite un petit peu plus moderne, notamment pour des routes qui sont un petit peu différentes de celles des années 70. Ça ajoute un petit peu de coupe, ça permet aussi d'être un petit peu plus confortable en montée. On y rajoute
ce qu'on appelle un stage 1. Donc un stage 1, c'est une ligne d'échappement avec un filtre à air qui permet à l'auto d'un petit peu mieux respirer. Et dans toute notre étape de fiabilisation, on y a aussi mis un allumage électronique qui permet à ce moment-là de ne pas avoir les défauts des vis platinées et qui permet vraiment de pouvoir rouler par n'importe quel temps et de pouvoir rouler quand on a envie de rouler. Donc ça, c'est vraiment un confort aussi. Avec nos voitures modernes, on est clairement habitué à ne plus entendre aussi fort le régime moteur. C'est vrai qu'avec une voiture comme ceci, on a un bruit moteur dans l'habitat qui est très élevé. Et donc pendant très longtemps, j'ai réellement cru que j'étais en sur-régime tout le temps. Donc à ce moment-là, on a fait installer un compte-tour. Et une fois installé, on se rend compte qu'on est à 2000-2500 tours, on a l'impression d'être à 5000. Un truc qui me plaît vraiment dans les autos anciennes, c'est clairement leurs imperfections. Quand on les regarde de tout près, il y a plein d'imperfections, il y a plein de petits détails qui sont un petit peu bâclés, chose qu'on voit nettement moins maintenant sur les autos modernes. C'est beaucoup de chrome, c'est beaucoup de détails. On n'a vraiment plus l'habitude de voir ça sur les autos modernes qui sont maintenant remplies de plastique et tout est au millimètre près. Ici, vous avez des choses qui tiennent on ne sait par quelle magie. Donc ça fait vraiment partie du charme de rouler en ancienne voiture. En 2 ans, j'ai appris plein de choses. Mes notions de mécanique qui étaient à zéro ont légèrement évolué. Donc c'est vrai qu'on comprend au moins comment fonctionne un moteur. À force d'être dedans, on devient très proche de son auto. Donc on apprend à la connaître par le son, par les petits bruits qui peuvent nous sembler un petit peu bizarres, etc. Donc on développe une certaine sensibilité avec sa voiture.